Tadala! Donc bonjour, je crois que ça fait presque une semaine que j'ai rien posté du tout, ce n'est vraiment pas mon habitude, mais j'étais super occupée et donc je voulais faire une vidéo pour suivre un petit peu et puis pour vous dire bonjour. J'ai vu qu'il y a des nouveaux abonnés, donc bienvenue, je vous encourage à regarder toutes les autres vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des questions, mais beaucoup de ces questions-là, vous allez avoir toutes vos réponses en regardant les autres vidéos, donc prenez votre temps, allez-y, bienvenue sur ma chaîne. Maintenant, une autre chose que je voulais mentionner, c'est que j'ai voyagé dans les semaines qui viennent, et j'ai voyagé il y a deux semaines, et je suis toujours en train, ça va donc avoir un impact sur ma façon de poster des vidéos. Là, je suis un peu concentrée avec le groupe pour mon cours sur le cycle sacré, donc c'est vraiment les personnes qui ont mon attention en ce moment, pour qui je prends le temps de faire des vidéos sur les sujets sur lesquels on discute. Mais la semaine passée, j'étais en voyage, et je passais à la gare, et à la gare, justement, j'ai entendu quelque chose m'appeler. Je me retourne et je vois l'arbre de paix juste là. Et j'insérerai une photo que j'ai prise de l'arbre de paix à la gare. C'est juste pour vous mentionner, pour beaucoup d'entre vous qui me demandaient vous n'êtes pas en Afrique, où est-ce que vous pouvez trouver l'arbre de paix? Parfois l'arbre de paix est partout. Il y a différentes espèces dans la même famille et on peut les retrouver partout. Moi je l'ai vu justement à la gare. Donc je me suis assise, j'ai pris un petit clip. Je vais essayer d'insérer une photo, le clip lui-même quelque part dans la vidéo pour que vous voyez, pour que vous soyez peut-être inspiré de savoir que nos traditions, nos coutumes sont avec nous, elles ne nous quittent pas. Donc habillés en habits en pull, etc., sans nos habits traditionnels, etc., ça n'a pas d'importance. L'essence de qui vous êtes est déjà là, elle reste là. Personne ne peut vous prendre, ne peut vous empêcher d'être qui vous êtes, ne peut vous empêcher de vous connecter avec votre culture et de garder vos valeurs. Peu importe où vous êtes, parce que c'est un état d'esprit, c'est à vous de vous connecter à ça, c'est à vous de manifester ça, de présenter ça, ok? Et puis cette vidéo, rapidement, je voulais aussi, déjà bon, après avoir dit bienvenue aux abonnés, aux nouveaux abonnés, je voulais aussi parler un petit peu de la manifestation. Il y a un secret sur la manifestation. Donc la manifestation, c'est la capacité de pouvoir attirer certaines choses dans sa vie, de pouvoir co-créer certaines choses, je dirais pas créer, mais co-créer. Tout simplement avec la force de votre pensée, avec votre propre énergie. Ok, et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de questions qui passent là-dessus, des gens qui ont plus ou moins d'efforts. Et je pense que c'est vraiment cette période de janvier. Moi, je vous l'ai dit, j'ai une vidéo qui va venir sur l'astrologie chinoise et pourquoi je me fie un peu plus à ce système-là, pourquoi est-ce qu'il marche un peu mieux pour moi. Et donc janvier, pour moi, la nouvelle année ne commencera que le mois prochain. Et donc janvier, pour moi, c'est le moment où on fait un peu le point sur tout ce qui s'est passé, on se remet en plan, on avance, on essaye justement de regarder ce qui a pas eu lieu l'année dernière, dans les 12 mois qui sont passés, de recalibrer tout ça, de se remettre sur le chemin, d'optimiser notre performance pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs qu'on veut atteindre et à avancer pour une année qui va être meilleure. Et en plus, en ce moment, janvier, c'est aussi le mois où tout le monde est super motivé. On sent les gens font leur résolution pour la nouvelle année, où ils refont les mêmes résolutions que l'année dernière, la majorité des gens. Mais il y a cet esprit, cette énergie de motivation qui est un peu partout. La salle de sport, on regorge, les places publiques, les lieux publics. Donc c'est un peu de profiter aussi de cette énergie pour justement prendre le temps de réajuster, de planifier vos affaires pour l'année qui s'en vient. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Lorsqu'on planifie, ça nous donne une carte, ça nous donne un point de marque où on peut se dire à la fin de l'année à quel point on est arrivé proche de ça, à quel point on s'est éloigné, on a changé complètement. Ça nous donne de quoi regarder, ça nous donne de quoi mesurer, de savoir est-ce qu'on est en train d'avancer, est-ce qu'on est en train de régresser, où est-ce qu'on est. Ça vous donne un repère spatio-temporel pour vous dire où est-ce que vous êtes maintenant et où est-ce que vous voulez aller. Et là, utilisez en fait ce renouveau du début de cette année pour pouvoir avancer vite, avancer bien, avancer mieux que l'année dernière. Mieux que l'année dernière, ça c'est vraiment le point, c'est même pas avancer vite ou bien, c'est avancer mieux que l'année dernière, faire des choses qui vont être beaucoup plus optimales, qui vont beaucoup mieux vous servir, ok? Et donc la manifestation rentre dans tout ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manifester certaines choses dans votre vie. Si vous voulez avoir un bébé, c'est peut-être le moment de mieux le planifier. Quand est-ce que vous voulez concevoir? Dans quelles conditions?
de voir avec votre partenaire quel est l'état d'esprit que vous voulez avoir. Qu'est-ce que vous voulez donner à ce bébé-là quand vous allez le concevoir, les impressions, les émotions que vous voulez injecter, l'état d'esprit dans lequel vous et votre partenaire devez être au moment de la conception. Donc des petites choses comme ça à planifier. Qu'est-ce qui va vous aider à rentrer dans cet état d'esprit? Où est-ce que vous voulez faire? Où est l'endroit où vous voulez avoir ce bébé? Bon, assez sur la conception des bébés. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être un nouveau projet. Un projet avec votre partenaire, un projet que vous voulez faire seul, avec vos amis. Si vous voulez démarrer un blog, démarrer un vlog. Choisir et planifier entre dans ce processus et ça va rendre les choses beaucoup plus faciles pour vous. Maintenant, quelques secrets de manifestation. Un petit secret, c'est qu'on n'a pas tous la même capacité à manifester. Je sais que les gens aiment bien dire on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même force. Moi, si je peux courir pendant tel nombre de temps, peut-être que la personne à côté de moi ne peut pas le faire. Elle va peut-être devoir s'entraîner 3 fois ou 4 fois plus. Si vous avez une aisance, par exemple, à lire, pouvoir lire beaucoup de livres, beaucoup de volumes et retenir l'information de façon très facilement, la personne à côté de vous peut-être n'a pas ces capacités-là. Mais on a tous des capacités des super pouvoirs si on veut. On a tous une aisance dans quelque chose. Et si vous êtes des personnes qui pensez que « Oh, moi je sais rien faire » ou « je connais pas mon super pouvoir, je connais pas mes capacités », ça veut dire que vous ne vous connaissez pas assez. Parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire et que personne d'autre n'a la même aisance à faire. Oui, vous avez quelque chose, on a tous quelque chose. Un exemple sur la manifestation. Pour moi, voyager, c'est très simple, c'est inné, j'ai pas à casser la tête, ça va me venir tout de suite. Pour manifester un voyage, parfois il me suffit de voir une affiche, de voir la ville et de me dire « Ah, je vais là-bas ». Et les choses se mettent en place toutes seules. Je n'ai pas à y mettre de l'effort. Et je pense que c'est comme ça que vous allez vous pouvoir identifier votre pouvoir à manifester. C'est que vous n'avez pas besoin de faire un tableau avec découper des images et toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, souvent, on commence à découper les mêmes images que tout le monde, donc tout le monde veut la même chose. Et c'est ça aussi, si la manifestation n'a pas marché pour vous jusqu'à présent, ça peut être parce que vous n'êtes pas en train d'essayer de manifester quelque chose que vous désirez vraiment. Parfois, on essaie juste de manifester ce que notre ami a manifesté. On essaie juste de manifester ce que les gens trouvent populaire, ce que les gens aiment bien, ce que la société nous dit d'avoir, ce que notre groupe d'amis ou notre communauté est en train de nous pousser sur nous. Et c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Par exemple, on peut se dire « Oh, je veux une belle voiture, je veux une Lamborghini ou autre, une voiture de sport ». Mais quand on a 4 ou 5 enfants, les enfants ne rentrent pas dans la Lamborghini, si ça va être l'autre seule voiture. Donc, il va falloir rajuster les choses et se dire les choses qu'on veut manifester, les choses dans lesquelles on veut mettre son énergie en y réfléchissant, en y pensant, en allant vers, doivent être des choses qui rentrent dans le style de vie qu'on a, qui rentrent dans le style de vie qu'on veut avoir. Ok, ça doit être plausible. Il n'y a pas quelqu'un qui a 5 enfants dans une Lamborghini, ça ne marche pas. Okay? À moins qu'ils en font des nouvelles qui vont être des grosses voitures, mais là ça va complètement à l'encontre de l'objectif de la Lamborghini, de ce qu'elle représente en voiture de sport, okay? Ou à 2 places. Donc il faut en fait regarder vraiment avec un esprit en se disant qu'est-ce que vous désirez vraiment. Faites abstraction de votre meilleur ami, de ce qui est populaire en ce moment, de ce que votre copine elle veut, ou de ce que votre petit copain il veut, ou de votre mari ou de votre conjointe. Et pensez à vous. Et je sais que c'est difficile parce que là, toutes les conversations sur l'ego, je vais probablement voir plein de commentaires sur « Ah, l'ego, non, ça n'a rien à voir avec l'ego. » Ça a à voir à se connaître soi-même. La connaissance de soi est vitale. Il faut que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quel est votre objectif dans la vie. Comment est-ce que vous allez y arriver? Ça n'a rien à voir avec l'ego. Maintenant, quand vous savez ces 4 points-là, vous pouvez entraîner votre ego à vous soutenir dans ces démarches. Ok? Le danger maintenant, c'est lorsque vous ne savez pas ce qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous voulez, ben ça va vous prendre à gauche, à droite. Et avec un ego mal entraîné, ça va être encore pire. Donc là, c'est vraiment, il s'agit de prendre ce temps, cette introspection. Personne ne peut vous donner et vous dire, voici votre but dans la vie, voici ce que tu dois faire. Non. C'est à vous de prendre le temps et d'aller à l'intérieur, de vous questionner vous-même, d'observer les expériences que vous avez déjà eues par le passé, de prendre responsabilité pour ces expériences, qu'elles soient négatives ou positives, pour pouvoir avancer, de voir les choses que vous aviez faites par le passé qui marchent, celles qui ne marchent pas, de pouvoir identifier, d'écrire un plan au concret pour se dire, ok, d'ici la fin de l'année, moi je veux avoir fini avec mes dettes. Qu'est-ce que ça va prendre? Il va falloir faire un plan, on va voir quel est le montant total que je devrais plus avoir d'ici décembre. On divise ça dans les différents mois. Par mois, combien est-ce que moi je dois mettre pour pouvoir finir cette dette-là?
ou pour la diminuer de temps d'ici la fin de l'année. Et chaque mois, il faut faire des étapes. Après, pour le mois, vous cassez ça, vous brisez ça en 4 semaines. Qu'est-ce que je dois faire chaque semaine pour avancer là-dedans? Et à chaque semaine, à chaque fin de semaine, on regarde, est-ce qu'on avance sur ces objectifs-là? Est-ce que la méthodologie qu'on a choisie nous permet d'avancer ou pas? Si ce n'est pas le cas, on revoit les choses, on recalcule les choses, on modifie pour pouvoir mieux avancer. Ok? Mais il faut prendre responsabilité de ses actions, il faut prendre responsabilité de retrousser ses manches et de faire le travail. Et le travail, il commence par se connaître. On doit se connaître, c'est de là que ça commence. Beaucoup me parlent de la tradition ancienne égyptienne. Oui, c'est magnifique, mais une des règles d'or, même dans cette tradition-là, c'est de dire que vous devez vous connaître vous-même. Donc ça sert à rien parfois d'avoir tous ces concepts, tous ces principes si vous ne vous prenez même pas le temps de vous connaître vous-même. Ok? Et donc revenons à la manifestation. Si vous vous connaissez vous-même, si vous vous découvrez vous-même, vous allez savoir que il y a certains domaines où vous avez de plus d'aisance à manifester certaines choses. Ok? Et donc c'est à vous maintenant d'utiliser ce super pouvoir que vous avez pour pouvoir manifester peut-être les choses que vous avez plus de difficultés. Je vais vous donner un exemple. Moi, si je vous dis par exemple, si par exemple, votre super pouvoir de manifestation, c'est d'être capable de préparer des plats qui sont délicieux, que tout le monde adore. Okay? Des plats qui sont succulents, qui amènent vos amis, qui amènent vos amis, votre famille, ou même parfois les voisins ou les étrangers, à votre table. Okay? Qui vous complimentent, qui reconnaissent ça en vous. Et peut-être que ça n'a même rien à voir avec le travail que vous faites au jour le jour, peut-être que c'est juste un passe-temps, quelque chose qui est une passion qui vous nourrit. Okay? Parfois, peut-être que vous êtes capable de goûter à différents ingrédients nouveaux et à concocter quelque chose de magique, de merveilleux. Donc maintenant, si ça, c'est votre super pouvoir. Donc alors là, vous pouvez utiliser ça, ça vous permet de regrouper du monde autour de vous. Donc parfois, est-ce que vous voulez manifester un voyage ou quelque chose d'autre, si vous avez du mal à manifester ça, vous pouvez utiliser justement ce à quoi vous êtes une facilité, comme c'est de la nourriture. Parfois, il y a des échanges. Moi, j'étais à des soirées où on fait des échanges de choses, des échanges de services. Moi, quelqu'un qui a gagné un voyage quelque part, qui ne veut pas y aller, qui veut le donner à quelqu'un d'autre en échange d'autres choses. Donc, c'est peut-être des notions comme ça que pour vous, vous pouvez vous dire « Ah, où est-ce que je vais trouver des amis comme ça ?» Mais si vous êtes ouvert à l'idée, ouvert à vous dire que vous allez mettre encore plus dans ce que vous faites bien, dans ce que vous avez une aptitude, une aisance à manifester, ça va vous amener les autres choses dont vous avez besoin. Vous avez besoin pour votre expérience. Donc moi, par exemple, voyager, c'est quelque chose que j'arrive à manifester très rapidement, très facilement. Vous savez que c'est un de vos super pouvoirs parce que vous allez pouvoir le faire avec aisance, sans beaucoup d'efforts. Vous allez y réfléchir, une personne va venir, une autre personne, tac, 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 sans avoir à y mettre de l'argent, à y avoir planifié, ou à vous rentrer en dette ou quoi que ce soit, ça va se faire tout seul. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier votre super pouvoir. C'est des choses que vous arrivez à manifester dans votre vie, des expériences que vous arrivez à vivre sans les provoquer nécessairement. C'est des choses qui viennent à vous facilement sans que vous ayez même à y penser. Un regard, vous voyez une chose, le lendemain, tac, 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 tout s'aligne et tout est déjà fait devant vous. C'est ça qui va vous pointer en vous disant, c'est votre pouvoir de manifestation. Donc on vous amène peut-être des restes et tout ça et vous arrivez à faire tout ça et en faire un repas digne de roi. Ça c'est une aisance à manifester qui n'est pas donnée à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec savoir cuisiner. C'est une nuance qui est différente. Mais qui peut vous amener beaucoup. On dit souvent que lorsque vous êtes capable justement, on montre parfois son amour en cuisinant des mets, des plats qui sont délicieux pour les autres. Et les autres vont nous donner en retour de la manière que eux ils ont une aisance à manifester. Donc moi c'est juste une vidéo pour vous encourager vraiment avec la fin de 2016, le début de 2017 à réaliser maintenant que c'est le moment propice pour avancer cette année, pour faire une avancée, une année qui va être vraiment planifiée du mieux que vous le pouvez. Non pas pour essayer de tout contrôler, mais au contraire pour vous donner une balise dans ce début d'année afin que d'ici la fin de l'année vous ayez un repère pour vous dire est-ce que vous avez avancé comme vous le vouliez ou quels sont les changements à faire pour l'année prochaine. Mais c'est tellement une chose merveilleuse que d'avoir ce souffle et de vivre dans ce souffle. Je ne sais pas si vous le ressentez, moi je mets des palpitations avec à y penser. Bon, il y a aussi, c'est sûr que moi je suis aussi en train de faire plein d'autres choses différentes, mais c'est vraiment d'utiliser le début de cette année pour vous amener là où vous voulez aller. Avec toute la positivité que le début d'année amène aussi, ce nouveau départ.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, laissez-les en bas. Et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.